donc la vraie difficulté c'est ça, c'était de trouver de la matière pertinente finalement, qui raconte par le biais du montage, qui raconte quelque chose, et que les images soient fortes, et qu'elles parlent au grand public. Ouais, c'était aussi trouver un angle d'attaque pour faire ce film, pour être dans l'émotion sans être élitiste, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas tomber dans quelque chose de trop... je pense que c'était vraiment le principe, c'était pas tomber dans la caricature de la vidéo artistique qu'on peut se faire très rapidement, hein, l'artiste qui se moque de moi, oui, je vais un peu dans la caricature, mais on voulait rester dans un truc très... qui soit une œuvre mais qui soit un clip, qui soit ouverte à tout le monde, mais en même temps qui soit dans l'émotion, et puis que toutes les personnes qui la regardent trouvent un intérêt dans... Et puis il y a tout un jeu de... C'est un patchwork de références, c'est des scènes de cinéma, donc du coup ça... Tout le monde, c'est très ludique finalement, parce que tout le monde peut aller chercher, ah je connais ce film, tiens qu'est-ce que c'est que ce film, et donc il y avait comme ça on pouvait aller dans l'émotion sans basculer dans quelque chose de trop complexe, plutôt ludique et grand public. Alors on a voulu éviter, enfin on n'a pas voulu éviter, c'est qu'on n'est pas parti justement sur une narration très classique avec un début, un milieu et une fin. L'idée c'était de pouvoir, c'est ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure, créer un clip un peu patchwork, où on aurait de différents types de matières, de couleurs, des textures d'images différentes, et qu'on réussisse à avoir une sorte de ping-pong avec des séquences de films qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui par moments se répondent finalement. On arrive à récupérer un film des années 50 qui répond à un film des années 2000, un film d'action qui répond à un film d'amour, un dessin animé qui répond à un film en noir et blanc. Enfin voilà, c'était tout ce petit jeu-là, nous, qui nous intéressait. La musique a été composée par le groupe Concorde, donc qui est un groupe français, parisien. Je pense que la musique apporte beaucoup au film, dans le sens où elle apporte justement cette touche de modernité, ce dynamisme. C'est une musique qui est très enjouée, qui est sautillante, qui est c'est ça, moderne pour moi, quoi. Et qui du coup en plus transforme un peu la valeur de ces images qu'on connaît tous, de tous ces films occultes. Ça leur donne un nouveau sens. Non ? Ouais, puis après moi je rajouterais juste que, comme on disait tout à l'heure, nous, notre intérêt, notre envie, c'était toujours de vouloir faire quelque chose qui n'était pas élitiste. Et donc là, on est aussi dans de la pop, dans quelque chose qui est très frais, très... Voilà, et on aurait pu choisir quelque chose de beaucoup plus inconnu, ou beaucoup plus... Mais ça allait bien avec notre sujet, en fait, avec ce qu'on s'était dit, notre parti pris. C'était léger et... Ouais, moi j'ai très hâte de voir justement les œuvres des autres artistes. J'ai hâte de voir tout ça réuni, alors je sais pas si ça va être dans une salle d'exposition, dans un musée. J'ai hâte de voir quelle a été justement la démarche des autres artistes, leur vision à eux de la porcelaine, et par rapport à la nôtre, et voir tout ça mélanger, ça va être intéressant. En tout cas, j'ai très hâte. Ah, pareil.